Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage, de prière dans les bras du Père, moment auquel on passe ensemble pour lire la Bible et appliquer ces vérités dans la prière. Amen. Nous sommes en train de lire le livre de Psaumes, nous sommes dans le chapitre 18. Et ce chapitre, on va diviser en plusieurs études, en plusieurs épisodes, on va dire comme ça, parce que c'est un chapitre très riche. Et pour moi, c'est un chapitre qui m'a beaucoup aidé au début de ma conversion parce que quand je suis arrivée à Christ, j'affrontais beaucoup de batailles, beaucoup de problèmes, beaucoup de combats spirituels. Et je trouvais dans ce chapitre, vraiment le chapitre 18, beaucoup de personnes parlent de Psaume 91, de Psaume 23, le Psaume 27, mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, qui m'a marqué aussi, c'était le Psaume 18, parce que c'est un chant de David. C'est un chant de David auquel il parle que c'est au moment où Dieu il a délivré de tous ses ennemis. Il s'est inclus aussi Saül. Et dans tout le verset, dans tout le psaume, on trouve des clés très importantes. Donc faire un épisode avec ce chapitre, ça va être trop long. Je peux faire diviser dans plusieurs épisodes. Et je sais que comme Dieu, il m'a aidé, comme Dieu a utilisé chaque clé importante pour ma vie, je sais que ces clés aussi, ce seront vraiment une bénédiction pour ta vie. Amen. Et aujourd'hui, on va rester sur la clé, sur une clé, et elle est dans le verset 1 qu'il nous dit ainsi, « Je t'aime Seigneur, tu es ma force. » Amen. C'est incroyable parce que le premier verset, c'est comme si David il disait, là il dit que c'était un chant quand il a été délivré de tous ses ennemis, il a vaincu tous les ennemis. Et quand il dit « Je t'aime Seigneur », il est en train de dire « Merci Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette victoire. » Amen. C'était quand la dernière fois que tu as dit « Je t'aime Seigneur ». Vous le savez que la toute première fois qu'on a dit « Je t'aime Seigneur », d'une façon, c'est quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au moment auquel on a compris qu'on avait besoin de lui, on a été confronté par le Saint-Esprit, on a été saisi par cette présence, par cette vérité. Nous étions des pécheurs et nous avions besoin vraiment d'une repentance sincère pour revenir à la présence de Dieu. Et c'était là en ce moment auquel on a donné notre vie, notre cœur à Dieu, notre cœur à Jésus. C'est la première fois qu'on a dit « Je t'aime Seigneur ». Et vous le savez, quand on parle de dire « je t'aime », quand on parle d'une relation, parce que quand on a vraiment cette communion avec Jésus, c'est comme une communion avec l'homme et la femme. Souvent au début, il y a cette étincelle, on se parle toujours, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de belles paroles par-ci, par-là. Mais peu à peu, si on ne fait pas attention, si on ne garde pas cette communion, si on ne garde pas cette habitude de dire des petits mots, de petits gestes, on va peu à peu baisser la flamme. Et de la même façon qu'il peut y arriver dans un couple aussi, ça peut arriver dans notre vie avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'au début, on est tout content, on parle de Jésus partout, tout le monde est même, ils en ont marre parce qu'on parle toujours de Jésus. Mais peu à peu, on commence à baisser le ton. On dit moins « Jésus, je t'aime », on va moins dans la présence de Dieu, on prie moins, on lit moins la Bible, on jeûne moins. Donc peu à peu, cette force de début, cette joie de début, cette envie de rester en communion avec Jésus au début, elle commence à baisser. Si on ne fait pas attention, on peut complètement éteindre cette flamme. Amen. Donc c'est très important de maintenir cette flamme avec la prière, avec la lecture de la Bible, non pas parce que vous avez besoin de lire la Bible, ne pas rester en communion avec Jésus parce que vous avez besoin, mais parce que vous aimez rester dans sa présence. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Peut-être qu'au début, c'est vrai qu'on force un peu pour lire parce que la chair, elle n'a pas l'habitude, parce qu'il faut créer les nouvelles habitudes. Et c'est normal de forcer un peu pour lire la Bible, forcer un peu pour prier, mais peu à peu, on sait que ça va créer une nouvelle habitude et on va faire ça
tranquillement. Mais si on ne maintient pas ces habitudes, on peut forcément baisser et arrêter complètement. Je me rappelle que dans la Bible, il y a les 10 lépreux qui sont venus voir Jésus, lui demander que Jésus puisse les guérir. Et Jésus les a guéris, les 10 lépreux. Il a dit, allez-y voir les sacerdotes, les hommes de la loi, et allez vous montrer qui vous êtes guéris. Les hommes, ils sont allés voir les hommes de la loi. Et il y a un seul qui est revenu, qui a remercié le Seigneur Jésus. Et Jésus lui a demandé, mais ils sont où les autres? Il n'y a pas de réponse. Et souvent, on est comme ça. On est tout content parce que Dieu nous a délivrés. Dieu nous a délivrés de notre pire et le plus grand des ennemis, c'est le diable. La Bible dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres. La Bible dit qu'elle nous a arrachés des mains de l'ennemi pour nous transplanter vers le royaume des lumières, pour le royaume du Fils de Dieu. Et c'est la première grande délivrance que Dieu il a fait pour nous. Mais souvent, au début, on est trop content. On est dans la joie, mais peu à peu, on oublie cette délivrance. On oublie qu'on a eu cette victoire. On est sorti du monde. On est sorti du système du monde. Auparavant, on aimait les choses du monde, mais Jésus nous a rachés. Il nous a donné un nouveau cœur, un nouveau esprit, pour un cœur qui va le chercher, un cœur qui va tout de suite aimer les choses de Dieu, mais on a oublié. Peu à peu, on oublie. Peu à peu, la joie du début, elle commence à s'effondrer. Et c'est dangereux parce que là, au début, qu'on parlait beaucoup, Jésus, je t'aime, t'es ma force, t'es mon amour, je t'aime tellement, on oublie. Ça fait quelque chose de normal. Avoir Jésus, c'est quelque chose de normal. Et non, quand on revient à cet état, que c'est normal, de cette communion avec Jésus, c'est très dangereux. D'ailleurs, la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, Jésus, il est dit que celui qui sont tièdes, il va le vomir. Il préfère quelqu'un qui soit froid, au chaud, mais il n'aime pas ceux qui sont tièdes. Ça veut dire que, oh, j'avance ma vie, je lis ma Bible, je regarde mes dévotionnels, je fais des jeûnes, je fais des prières, mais vous savez, sans amour, sans aucune âme, sans aucun envie, juste pour dire, ok, je dois le faire, donc je le fais. Et c'est là le danger. Et quand David il nous dit ici, je t'aime Seigneur, tu es ma force, ça nous apprend que moi et toi, on doit remercier le Seigneur et en déclarant des paroles, de dire qu'on aime Jésus. Et en plus de parler avec notre bouche, parce que quand on parle, les personnes elles sont en train d'écouter, mais aussi tout le monde spirituel, il est en train de voir notre déclaration. J'aime Jésus, je t'aime Jésus. Mais aussi bien que de parler, alléluia, c'est de vivre cet amour. Jésus l'a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique mes commandements. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, souvent on fait ça, on se dit, ben, j'aime Jésus, j'aime l'évangile, j'aime la parole, j'aime Dieu, mais je ne pratique pas ces vérités. Donc, ça veut dire que j'aime Jésus. Je peux dire que j'aime Jésus, mais je ne pardonne pas mon frère. J'aime Jésus, mais je déteste mon ennemi. J'aime Jésus, mais je maudis mon ennemi. J'aime Jésus, mais je ne peux pas aider un orphelin. Je ne peux pas aider quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi de dire que j'aime Jésus si tu ne mets pas en pratique? Il a dit ceux qui m'aiment. Il met en pratique mes commandements. Donc, c'est aussi une question à se poser. Est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Ou est-ce qu'on est en train de dire qu'on aime Jésus? Parce que pour lui, ça ne veut pas que des paroles. Ce qui montre ce qu'on aime vraiment Jésus, pour lui, c'est lui qui a dit, c'est quand on ouvre notre bouche, on dit Jésus, je t'aime, mais aussi qu'on enlève les mains pour aider le prochain. Quand on lève les mains pour faire ce que dit la parole, quand on met en pratique ce qu'on dit, là oui, nous sommes en train de dire oui, j'aime Jésus. Et je suis en train de montrer que j'aime véritablement mon Seigneur Jésus. Amen.
Et David, il continue, il dit, tu es ma force. C'est le premier verset. Je pense qu'il est aussi important parce qu'il a entendu dire, ok, merci Seigneur, je t'aime Seigneur. C'est une déclaration de David. Mais aussi de dire que tu es ma force. Ça veut dire que je vaincu tous ces ennemis-là grâce à toi. C'est ta force qui m'a sauvé. C'est ta force qui m'a aidé. C'est ta force qui m'a maintenu debout. Parce que vous le savez, pendant qu'on traverse des combats de la vie, il y a des jours qu'on y arrive, ok, ça va y aller, on va réussir, Jésus, il est là, j'ai la foi. Mais il y a des jours qu'on est au plus bas. On est triste, on est démotivé, il n'y a rien qui avance, on n'a pas d'espoir, on dirait que tout est parti, on n'a plus aucun issue. Et c'est là qu'on va retrouver cette force en Dieu. C'est pour ça que David il a dit que la force, elle ne vient pas de moi, sûrement pas de moi. La force dans les paroles, la force de tenir bon, la force de persévérer. Ce qui donne la persévérance, c'est le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu, le même qui a fait persévérer Jésus pendant tout le trajet jusqu'à la croix et qui l'a fait rester à la croix. Il a persévéré, c'était l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est le même Esprit qui est là en nous. Il nous apporte la persévérance. Alléluia. Pour nous rappeler que toute victoire qu'on reçoit dans la vie, ça ne vient pas de nous. On a fait notre part. On a donné une part, mais la plus grande et la plus importante, la victoire, elle est venue de Dieu. Sa force, notre force, elle vient de lui. Et c'est pour ça que nous devons dire « Je t'aime Jésus, merci Jésus » et vraiment de mettre en pratique cette vérité. J'aime Jésus, alors je bénis mon frère, alors je pardonne mon ennemi, je bénis mon ennemi et je vais faire pour les autres ce que Dieu il a fait pour moi. Alors si je reçus la miséricorde, je donne la miséricorde. Je reçus la compassion, je donne la compassion. Parce que sinon, ça s'appelle l'hypocrisie. Amen. Je pense que c'est un premier verset qui a de quoi penser, de quoi méditer à propos de notre façon de vivre l'évangile et notre façon de vivre la vie en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors, je t'invite à prier avec moi et je sais que le Saint-Esprit, il va nous parler, il va nous aider dans cette prière. Amen. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes là, Père, dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour, Seigneur, pour ta main puissante, Père, qui est sur nous, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, que toutes ces victoires que nous avons reçues, Seigneur, qu'on a pu vivre, Seigneur, c'était grâce à toi, grâce à ta force, Père, sur nous, Père. Merci parce que c'est toi qui nous aide, c'est toi qui nous donne la force pour persévérer, Seigneur, parce que c'est vrai que parfois c'est tellement difficile, Seigneur. Parfois, on pense qu'il n'y a plus d'espoir, on pense qu'on n'a plus de force, Seigneur. On n'arrivera pas, Père. Et toi, tu es là, Seigneur. C'est toi qui nous donne la force pour persévérer, Seigneur. C'est toi qui nous relève, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours là, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je te dépose cet homme, Seigneur, cette femme, Père. Je te dépose ces personnes, Père, dans ta présence, Seigneur. Que tu viens les aider, Seigneur. Que tu viens les encourager aujourd'hui, Seigneur. C'est pour ces personnes qui ont la tête, Seigneur, remplie de problèmes, Seigneur, qui ne voient aucun issue, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, pour ces personnes qui traversent les combats spirituels, Seigneur, que tu puisses les apporter l'espoir, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils puissent se rappeler, Seigneur, que la force dont ils ont besoin, Seigneur, elle vient de toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils puissent se rappeler, Seigneur, que toi aussi t'as mené un combat, Seigneur, contre la mort et tu l'as vaincu, Seigneur. Ta plus grande œuvre, Seigneur, c'était là-bas, Seigneur, c'était à la croix du calvaire, Seigneur. Tu es allé au tombeau, Seigneur, et 3 jours après, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, Seigneur, alors que cette vérité, cette victoire, Seigneur, nous donne l'espoir, Père, au nom de Jésus. Peu importe ce qu'on traverse aujourd'hui, Seigneur, tu as vaincu la mort et nous aussi, nous pouvons la vaincre, peu importe la situation auquel on traverse, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je te demande, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont tièdes aujourd'hui, Seigneur, qu'elles puissent vraiment se retourner vers toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu n'aimes pas, Seigneur, celui qui sont tièdes, Seigneur, que tu les vomis, Père, au nom de Jésus. Aide-le, Seigneur, à cette personne, Seigneur, à ces personnes qui sont là, Seigneur,
dans la froideur, Seigneur, à vraiment se relever, Seigneur. Rappelle-le, Seigneur, combien ils étaient vivants, Seigneur, combien ils étaient dans la joie au moment qu'ils t'ont rencontré, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide-le, Seigneur, à ouvrir leur bouche, Seigneur, pour dire qu'il t'aime, Seigneur. À non seulement de dire qu'il t'aime, Seigneur, mais aussi à pratiquer, Seigneur. À ne pas parler qu'il l'aime, mais aussi mettre en pratique, Seigneur, cette vérité, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide-le, Seigneur, aux personnes, Seigneur, qui sont découragées aujourd'hui, Seigneur. Et c'est pour cela, peut-être, qu'ils n'y arrivent pas, Seigneur, à dire, Seigneur, combien tu es important dans leur vie, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Rappelle-le, Seigneur, chaque bataille qu'ils ont vécue dans le passé, Seigneur. Rappelle-le, Seigneur, combien c'était difficile il y a quelques jours, il y a quelques mois, mais ils ont réussi à avancer, ils ont eu de batailles, Père, au nom de Jésus. Comme il a dit David, Seigneur, dans ce chant, la première chose qu'il a dit, c'était « Je t'aime, Seigneur ». C'était vraiment un cœur reconnaissant de savoir qu'il a victoire, toutes les victoires qu'il a eues, Seigneur. Ça ne venait pas de lui, mais ça venait de toi, Père. Aide-nous à avoir ce cœur reconnaissant, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces lépreux, Seigneur, qui ont été guéris, qui ont été délivrés, Seigneur, mais ils ne sont pas retournés à toi pour te remercier, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être comme cet homme qui est revenu, Seigneur, à toi et pour te remercier, Père, au nom de Jésus. Comme David ici, Seigneur, il t'a remercié, Seigneur, parce que quand il a dit « Je t'aime, Seigneur », c'était pour dire « Seigneur, merci parce que je sais que jusqu'à là, c'est toi qui m'as aidé, Seigneur. Toutes ces batailles auxquelles j'ai affronté, Seigneur, tu étais là, Seigneur. Tu m'as jamais lâché, tu m'as jamais abandonné et tu as été avec moi. Tu m'as aidé à persévérer, à continuer, à avancer. C'est pour cela que je réussis à avoir cette victoire, Père, au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, ne désiste pas, ne lâche pas, continue à avancer parce que comme Jésus, comme David, il y avait le Saint-Esprit qui était là. Alors le Saint-Esprit, il est là avec toi. Il va te donner la force de persévérer. Il va te donner la force pour continuer. Il va te donner la force pour avancer. Peut-être que tu es triste, peut-être que tu es déçu, peut-être que tu dis mais j'ai plus de force. Oh alléluia. Mais le Saint-Esprit, il va te renouveler tes forces. La parole de Dieu, elle nous dit qu'il renouvelle nos forces. Il nous fait marcher. Il nous donne le courage. Tiens bon, Dieu te fortifie aujourd'hui. Dieu te relève et tu vas continuer à marcher. Persévère, dit le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il est bon et toujours fidèle. Amen. Je vous invite à lire le psaume. Vous pouvez déjà lire tout le psaume 18. On a lu juste le premier verset. C'était déjà extraordinaire. Mais tout le psaume, il est incroyable. Je crois que le Saint-Esprit, il vous a parlé, mais aussi il va vous parler au moment que vous allez lire ce psaume. Si vous étiez tiède, allez, reprenez la route, relevez-vous parce que le Saint-Esprit vous a relevé. Continuez à lire la Bible, continuez à prier. Dieu il est là avec vous pour vous redirectionner, pour vous donner la force pour que vous puissiez continuer dans ta route. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.